Alors, on va dire la correction de l'examen. Donc, session de rattrapage 2017, filière PC. Donc, l'exercice concerne la première unité, donc consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Alors, on a certains sportifs trichent lors des compétitions sportives en consommant des produits dopants interdits à l'échelle internationale par la Fédération des Jeux olympiques. D'accord ? Afin d'étudier l'effet de l'entraînement et de dopage sur les voies métaboliques produisant l'énergie au niveau des cellules musculaires chez ces sportifs, on propose les données suivantes. Alors, on a de la situation, on a certains sportifs, الاشخاص الممارسين للرياضه تيستعملوا les produits dopants في النهايه. Donc les produits dopants c'est-à-dire المنشطات واللي هي محظوره من طرف اللجنه الدوليه الاولمبيه. D'accord. Alors هنايا في هذا l'exercice هنايا afin d'étudier on va étudier l'effet يعني تاثير التمارين الرياضيه l'entraînement sur les voies métaboliques produisant de l'énergie et également le dopage sur les voies métaboliques produisant de l'énergie. Au niveau de la cellule musculaire chez ces sportifs, on propose les données suivantes. Donc, on a la mesure de la concentration de certains métabolites au niveau des muscles striés et la détermination du pourcentage de consommation du glucose et de phosphocréatine chez un nageur après une épreuve de 100 mètres et chez un autre après une épreuve de 1500 mètres ont permis l'obtention des résultats présentés par le document 1 et 2. Voilà les deux documents. Donc on a le document 1, pardon, le document 1, il est là, et vous avez également le document 2. D'accord. Alors, on a les métabolites, on a l'état de repos, on a nage libre 100 mètres, voilà, une minute, on a nage libre 1500 mètres. Alors la question 1A, à partir de document 1, ce document-là, déterminer les variations de la concentration des métabolites chez les deux nageurs après l'effort musculaire. Donc, on a maintenant التغيرات الحاصلة. Donc, شكون هما التغيرات؟ نشوفوا التغيرات ولا les changements اللي عندنا dans le cas في nage libre 100 mètres ou les changements في nage libre 1500 mètres. Alors, commençons par voilà l'état, donc dans le cas de nage libre 100 mètres. Alors, on remarque quoi? Une augmentation de concentration de l'acide lactique. Donc, on a 1,1, on a 30,5. On a une diminution importante de la phosphocréatine et une faible diminution de glycogène. À noter que le glycogène, il est fait par du glucose. Il y a une مجموعة ديال les molécules de glucose هما اللي تيعطونا le glycogène. Donc il y a la consommation du glucose, c'est-à-dire on a la consommation, c'est-à-dire si on a la consommation du glycogène, c'est-à-dire on a la consommation du glucose. Alors, هذا بالنسبة ل 100 mètres. Maintenant, 1500 mètres. بالنسبة 1500 mètres. Qu'est-ce qu'on remarque? Une faible augmentation de l'acide ou bien une légère augmentation de la concentration de l'acide lactique. D'accord? Une faible diminution de la concentration de phosphocréatine et une diminution importante, voilà, de glycogène. Hein? Donc c'est une diminution remarquable de glycogène, c'est-à-dire du glucose. B, en se basant sur le document 2, le document HEDA, dégager les voies métaboliques utilisées par les muscles de chacun des deux nageurs pour produire de l'énergie. يعني بالنسبة لهذا شكون هي les voies métaboliques اللي تيستعمل باش يحصل على لا تي بي وهذا شكون les voies métaboliques اللي تيستعمل باش يحصل على لا تي بي. Donc à partir de ce document. Alors il اختنا dans le cas de la nage libre, hein, nage libre, donc 100 mètres. Alors on remarque une dominance ديال la voie anaérobie de la phosphocréatine, d'accord? C'est-à-dire le joueur هذا ou le nageur هذا il consomme
de la phosphocréatine jusqu'à presque 85%. Donc, il est là. D'accord? Donc, le muscle, il utilise quoi? Il utilise la phosphocréatine, bien sûr, et la fermentation pour produire de l'ATP. Maintenant, c'est le deuxième nageur. L'ENA, 1500 mètres. On observe une dominance de la voie respiratoire, aérobie, à presque 90%. Là, donc, elle dit, métabolisme aérobie du glucose, c'est-à-dire la respiration. Donc, dans le cas, le muscle utilise la voie respiratoire pour produire de l'ATP. Alors maintenant, pour comprendre l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur le métabolisme du muscle, alors les réactions métaboliques, tout simplement, ce sont des réactions qui se font ou bien qui se réalisent à l'intérieur de la cellule, des cellules, donc tout simplement. En bref, bien sûr, on propose les données présentées par les documents 3 et 4. Le document 3 fait un entraînement de longue durée, 1500 mètres nage libre pendant 21 semaines à raison de 5 séances par semaine permet l'observation des cellules musculaires, permet d'observer dans les cellules musculaires une augmentation. D'accord? Donc, à 1500 mètres nage libre pendant 21 semaines à raison de 5 séances par semaine, les conditions de l'expérience. D'accord? Nous avons une augmentation, il est là, du nombre des mitochondries de 120%, de la taille des mitochondries de 14 à 40%. Également, on a des mesures de l'activité des enzymes du cycle de Krebs, c'est-à-dire que donc les réactions, le cycle de Krebs, le cycle de Krebs se réalise la matrice de la mitochondrie. Les réactions nécessitent des enzymes. On mesure l'activité des enzymes. Alors, des mesures de l'activité des enzymes du cycle de Krebs sont réalisées à partir d'extraits du muscle prélevés chez différents sportifs, 1500 mètres, nage libre, toujours longue durée, avant et après l'entraînement, ont permis l'obtention, bien sûr, du graphe 50 ou de graphe RED. Alors, le deuxième document, ou bien le quatrième document, il est là. Donc, la mesure, voilà, de la quantité de l'acide lactique en fonction de la vitesse de natation chez un nageur qui a bénéficié d'un entraînement et chez un nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement a permis la réalisation du graphe 50. Donc, un nageur ou ممارس للتدريب اللي هو هذا وهذا غير ممارس للتدريب وتنشوفوا عطانا هذا الغراف هذا en fonction de la vitesse bien sûr. Donc en utilisant les données de documents 3 et 4, en utilisant les documents 3 et 4, déterminer l'effet de l'entraînement sur les métabolismes musculaires, puis expliquer l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur les réactions métaboliques du muscle. Alors, en utilisant les données des documents 3 et 4, c'est-à-dire on va exploiter ces deux documents 3 et 4, يجب استغلال هاد الوثيقتين أو استثمار الوثيقتين 3 و 4. Donc on va commencer par le document 3, il est là. Qu'est-ce qu'on peut tirer à partir du document 3? C'est-à-dire on peut dire que dans le cas d'un entraînement de longue durée, dans le cas d'un entraînement de longue durée, on observe une augmentation du nombre des mitochondries, une augmentation de leur taille et une augmentation de l'activité des enzymes du cycle de Krebs. Donc, je vais vous le document 3. بالنسبة le document 4, qu'est-ce qu'on peut tirer? Voilà. Donc, هنايا تلاحظوا بأن عند بذل المجهود أو لا عفوا كلما ازدادت سرعة السباحة كلما ازدادت سرعة السباحة إلا وارتفع تركيز أو لا كونسونطراسيون ديال لاسيد لاكتيك
les deux cas, soit chez le nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement, soit chez le nageur qui a bénéficié d'entraînement. Mais la production, donc, mais le nageur qui a bénéficié d'entraînement produit la production dialogue faible par rapport, bien sûr, à le nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement, tout simplement. Donc, on peut dire que l'élévation de la vitesse de la natation entraîne, voilà, une augmentation de la concentration de l'acide lactique. Mais quoi? Mais cette production, ou là, le nageur qui a bénéficié d'entraînement produit moins en comparaison avec, bien sûr, le nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement, tout simplement. Maintenant, expliquer. D'abord, on a les documents 3 et 4. Maintenant, expliquer l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur les réactions métaboliques du muscle. يعني عند بذل المجهود طويل المدة يتم تحفيز la respiration على حساب la fermentation. Par quelle raison? Par quel moyen? Par l'augmentation du nombre des mitochondries, par l'augmentation de leur taille et par l'augmentation de l'activité des enzymes du cycle de Krebs. Tout simplement. Autrement dit, on peut dire que lors de l'effort musculaire de longue durée, le muscle favorise le métabolisme aérobie, c'est-à-dire la respiration, par rapport au métabolisme anaérobie, c'est-à-dire la fermentation. Comment? Par une augmentation du nombre et de la taille des mitochondries et par également l'augmentation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Voici. Malgré les graves effets secondaires des produits dopants sur la santé, pour améliorer leur performance sportive, certains nageurs utilisent différents produits dopants adéquats à leur activité sportive. Pour comprendre le mécanisme d'action des produits dopants, nous proposons les données de document 5. يعني أن هذه البرودوي أو هذه المنشطات لها تأثير سلبي على الصحة. رغم ذلك بعض الرياضيين يستعملون هذه المنشطات. داكوغ. حنا بغينا نعرفوا l'action, le mécanisme d'action des produits dopants. Comment ils agissent les produits dopants. Alors, avant de répondre à la question, alors, on a fait début de l'exercice, afin d'étudier l'effet d'entraînement et de dopage sur les voies métaboliques produisant l'énergie au niveau des cellules musculaires. Alors, surtout la question 2, l'effet de l'entraînement sur les voies métaboliques produisant de l'énergie. On a augmentation du nombre des mitochondries, leur taille, et également augmentation de l'activité des enzymes qui interviennent dans le cycle de Krebs. D'accord? D'abord, on a l'effet de dopage sur les voies métaboliques. C'est ce qu'on va voir dans la question 3. Alors, on a bien sûr le document 5. Document 5 fait deux figures, figure A et figure B. L'OPO, ou érythropoïétine, est une hormone sécrétée par le rein, l'hormone يفرز من طرف الكلى. Cette substance se trouve sous forme synthétique, que les nageurs de longue distance utilisent. Donc, des nageurs peuvent l'utiliser comme produit dopant. Le tableau ci-dessous présente donc les changements enregistrés au niveau du sang d'un individu avant et après l'injection de l'OPO. Donc, il y en a avant l'injection, après l'injection, on a le nombre de globules rouges, on a la quantité d'hémoglobine. Nisba la figure B, on a la concentration d'ATP est déterminée dans les quadriceps, donc le quadriceps de deux nageurs spécialistes des épreuves de 100 mètres, nage libre. Le premier a bénéficié d'un supplément
de créatine, donc la pilule qui fait à la créatine pendant 5 jours, l'autre nageur a reçu un placebo. Placebo, c'est quoi? Ce sont des pilules qui ne contiennent pas de créatine. Donc, cette concentration est évaluée avant le début de l'exercice, au repos, d'accord? Juste à la fin de l'exercice et après 3 minutes de récupération, c'est-à-dire les résultats obtenus sont résumés dans le graphe suivant. Donc, on a au repos, fin de l'exercice, après 3 minutes de récupération. Donc, hadi, c'est utilisation de créatine ou hadi, utilisation de placebo. Donc, pilule qui ne contient pas de créatine. D'accord? Alors, la question, c'est en exploitant le document 5, d'accord? Donc, on va exploiter le document 5 et nos connaissances, déduisez l'effet de la consommation de l'OPO et de la créatine sur le métabolisme musculaire. Maintenant. Alors, le document 5. On va revenir. Alors, la consommation de l'OPO, l'injection de l'OPO, augmente le nombre des globules rouges et il augmente également la quantité d'hémoglobine. Donc, la figure A. Donc, d'après le document 5. Et d'après également nos connaissances. Hein? Les connaissances d'Yanna. Alors, pas les connaissances d'Yanna, l'hémoglobine, c'est une protéine qui se trouve les globules rouges. C'est le transport des gaz respiratoires tels que O2. Il transporte O2, les poumons, les alvéoles, vers la cellule. D'accord? Alors, donc je répète. L'exploitation du document 3, l'OPO augmente le nombre des globules rouges et la quantité d'hémoglobine. Ce qui entraîne une augmentation de l'oxygénation, le nombre d'hémoglobine. Ça fait, il y a une augmentation de l'oxygénation du muscle. Donc le muscle sera bien oxygéné. Donc s'il est bien oxygéné, ça sera une augmentation de la production de l'ATP par voie aérobique, c'est-à-dire par voie respiratoire. D'accord? Alors, et par suite, bien sûr, on a une production importante d'ATP. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Tout simplement, on peut déduire que la consommation de la créatine, les produits de pont, offre aux muscles une quantité supplémentaire d'ATP. Voici tout. Alors maintenant, certains sportifs ont recours à s'entraîner dans des régions montagneuses, exemple pour améliorer leur ventilation pulmonaire et augmenter le nombre de leurs globules rouges et ainsi que la quantité de l'hémoglobine. Alors, l'entraînement dans les régions montagneuses fait une amélioration de la ventilation pulmonaire, une augmentation du nombre de globules rouges, ainsi que la quantité d'hémoglobine. Donc, les variations, généralement, je les produits dopants. ولكن نقدروا نحصلوا عليهم donc naturellement بالطبيعي بلونترينمون. D'accord? Donc هاد لا رومارك هادي هي اللي غادي تفيدنا في هاد la réponse numéro 4. Donc à partir de vos réponses précédentes, voilà, montrez qu'on peut améliorer la performance sportive sans utilisation d'OPO. Voilà. Donc les réponses précédentes. Généralement, la question numéro 2. La question numéro 2.
Alors, voilà. On a un entraînement de longue durée. Un entraînement de longue durée favorise quoi? Ou là, il permet quoi? Il permet une augmentation du nombre de mitochondries, une augmentation de la taille des mitochondries, ainsi qu'une augmentation de l'activité des enzymes du cycle de Krebs. Donc, il y a des variations sans utilisation des produits de pont. D'accord? Alors, donc, à partir de ces données-là. Après ceci, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va exploiter les données je répète, pour répondre à cette question, les réponses précédentes, un entraînement de longue durée permet une augmentation du nombre de mitochondries, une augmentation de leur taille, une augmentation de l'activité, d'accord, l'activité des enzymes qui interviennent dans le cycle de Krebs. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de les lignes? On peut dire que l'exercice ou bien des entraînements dans des régions montagneuses augmente le nombre de globules rouges, augmente la quantité d'hémoglobine, d'accord, sans utilisation ou sans consommation de l'opio. Et par suite, il améliore la ventilation pulmonaire. D'où l'augmentation de la production de l'ATP. D'accord? Bien sûr, au niveau des muscles, par voie respiratoire, c'est-à-dire par voie aérobie, en utilisant O2, ce qui améliore la performance sportive sans consommer ou sans utiliser les produits de pompe. Voici tout.